Coucou, hello tout le monde, bonjour à tous. Voilà, c'est les nouveaux Déborah devant vos écrans. Voilà, ce soir je viens vous présenter juste une recette vite fait que j'ai imaginée, mais je pense que c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que ça a déjà peut-être été fait quelque part, mais en tout cas moi je l'ai pensé comme ça. C'est vrai que c'est assez rare que je vois un mélange de champignons avec des crevettes, mais aujourd'hui je voulais essayer. Donc pour ce soir on aura une recette à base de crevettes et ces crevettes là, donc vous allez comprendre qu'en ce moment DPM est trop fan de champignons de Paris. Aujourd'hui je vais utiliser en boîte encore, mais voilà, ça sera les crevettes mélangées avec les champignons. Et pour ça on aura besoin de tout ça, donc je commence par les plantes, enfin par mes herbes. Voilà, ça c'est les basiliques frais, ça sent super bon. Ça c'est le ndébi chez nous, on appelle ça de la ciboulette, excusez. Ça c'est de la ciboulette que j'ai déjà coupée. Les oignons que j'ai pris d'avance aussi, que j'ai déjà coupé. On aura besoin de poivre noir, la noix de muscade, on aura besoin de l'ail, on aura besoin du rama cuisine, c'est juste un peu du gras, ça remplace un peu l'huile, tout ça. Donc pour ceux qui connaissent, c'est ça. On aura besoin de la maïzena pour épaissir notre sauce, mais on verra, c'est pas si sûr qu'on va le mettre, mais on verra à la fin. On aura besoin du vin blanc, voilà, et on aura besoin de la crème. Alors moi j'ai pris celui de 15% moins, de moins gras, mais après c'est égal, hein, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Et puis qu'est-ce que je n'ai pas encore présenté, donc voilà, et ça serait comme décoration par-dessus. Donc ça c'est des grosses crevettes, donc ça sera décoré par-dessus. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a besoin. Donc moi ce soir c'est pas moi qui vais faire la recette, c'est ma petite soeur. Moi c'est moi qui vais filmer. Donc je vous prie de suivre à la lettre. C'est un repas que vous pourriez reproduire. Donc on va l'accompagner avec le riz. Donc faut pas oublier, j'ai pris du riz des dragons, vous pouvez prendre n'importe lequel, hein, du riz basmatique, du riz basmatique, égal. Ou alors du riz parfumé tout court, donc c'est vraiment égal. Donc ce soir moi je passe de l'autre côté de la caméra et c'est ma soeur qui va cuisiner. Donc prenez vos crayons et feuilles, écrivez à la lettre ce qui va se passer. Donc c'est une recette qu'ils ont inventée. Donc voilà, c'est parti. Nous revoilà, là elle a déjà mis son rama qui est déjà là. Donc elle va directement mettre ouais, ça c'est bon, elle a mis vous mettez la quantité selon ce que vous avez à faire. Donc là elle va directement mettre cette crevette, hein. Après voilà, tu mets la cuillère là, voilà, pour mettre l'eau, et tu peux venir directement mettre tes épices. Donc elle a opté pour mettre ça, donc ça c'est juste un mélange de, moi j'augmente le feu parce que je vais baisser, faut pas mettre beaucoup parce que ça peut être fort. Donc à la base c'est vraiment une épice de poisson que j'utilise pour mon poisson. Donc c'est juste des poireaux, il y a les gingembre, il y a l'ail et puis il y a les persils chez nous en français. Voilà, donc c'est ça. Là j'avais baissé le feu, mais voilà, c'est pour ça que ça fait ça. Là j'ai augmenté le temps que ça prenne. Donc voilà, ça on va réserver à côté. Je te prends la cuillère juste peut-être pour te rajouter un petit morceau de... Non, c'était pas ça. Donc c'est tout. Il y a... Ça c'est juste des morceaux de gingembre. Regardez-moi comment c'est beau ça. Ouh là là, c'est trop magnifique. Donc voilà, ça c'est un peu le truc. Et puis il y a déjà du sel, donc on va plus mettre le sel. On va réserver. Tac. Donc on va laisser le temps que ça prenne. Et puis après on va déjà les basiliques, on va laisser en entier. On va mettre la sauce après. Une fois que ça commence à bien prendre et tout, on va venir ajouter les champignons. Tu vas épicer avec les 3 épices là. Et puis après tu mettras les champignons. Et puis après là, tu suivras selon tes envies. C'est une recette vraiment à fabriquer. Voilà, c'est parti. Alors on se dit à tout de suite. Voilà. Donc là, on a récolté, en fait, si vous voulez, on a réservé les jus. Voilà, on a mis à côté. Ça donnait beaucoup de jus, donc on va les réutiliser à la fin. Là, du coup, voilà, les crevettes, ça commence à prendre. Elle va rajouter maintenant les champignons.
ça commence à faire un peu flou, voilà. On a vidé l'eau. Et puis hop, 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 hop. Voilà. Voilà. On va mélanger le tout. On va baisser un peu le feu. Entre temps, elle va venir aussi en même temps rajouter toutes ces épices pour que ça se mélange. Donc là, il y a un peu trop de vapeur à mon goût. Hein. Donc voilà. Si tu penses pas que c'est bien, ça va, non? Pas trop. Alors on y va. Voilà. Hop. On vient mettre nos ingrédients. Voilà. Parfait. Voilà. C'est une recette très visitée. On met un peu de tout ce qu'on a au frigo, si vous voulez. On appellera ça comme ça. Donc voilà, faites-vous plaisir de temps en temps hein, à créer des trucs au lieu d'être monotone. Faire la monotone. Je sais pas comment on dit ça. Mais en tout cas, voilà. Hein, notre sauce, c'est que ça donne et tout. Je vais augmenter de nouveau le feu parce que j'avais baissé. Là, elle va mettre ses ingrédients. Donc en fait, ouvre en grand. Voilà. Regarde juste la quantité. On va mettre la moitié. Donc là, vu qu'il s'agit des crevettes, on va mettre l'ail, le knoblauch. Mais vraiment beaucoup, hein, parce que moi j'aime beaucoup l'ail. Comme j'aurais pu le savoir, encore un petit peu. Encore un petit peu. Et c'est bon. Donc, voilà. Il y a l'ail. Elle a saupoudré l'ail. Maintenant, elle va mettre les noix de muscade. Voilà. Vous mettez selon votre quantité, selon ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas que ce soit beaucoup, pas mettre trop. Ça dépend aussi de quelle recette on peut mettre beaucoup des épices. Donc là, il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est ça. Et on va mettre les pepper schwarz, donc le poivre noir. Voilà. De l'autre côté, la quantité aussi selon ce que vous voulez vous. Voilà. Et on va venir mélanger les tout. Il faut mettre les feux à fond. Mais vérifiez aussi que ça ne brûle pas, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Et une fois que c'est bien mélangé tout ça, on va venir ajouter les jus. Parce que c'est les jus qui vont faire tout ce mélange là en fait. Voilà. Mettre le jus. Hop. Voilà pourquoi on n'a pas mis le beurre, hein, parce qu'on n'a pas rajouté le beurre, parce que dans les jus, elle contenait déjà bel et bien le truc. Donc c'est une recette qui prend, mais vraiment c'est 20 minutes max de cuisson, pas plus. Hein, parce que en fait les champignons quand c'est dans la boîte, c'est presque cuit parce que c'est resté dans l'eau, donc c'est vraiment juste pour lui donner des saveurs qu'on les cuit, mais normalement on peut aussi les manger comme ça dans des salades, comme ça. Donc là maintenant on voit que ça se mélange assez rapidement bien, donc du coup on va venir ajouter la crème. Et vu qu'on va l'accompagner avec le riz, on aimerait quand même avoir un petit peu la sauce, hein, pas que ce soit trop sec. Donc voilà, on va mettre les ramas comme on vous a montré avant, on va tout mettre. Ouh, ouais, il y a un petit peu. Voilà, je vais rincer un petit peu pour avoir un peu. Voilà. Et bien sûr, si vous remarquez que c'est pas assez, vous pouvez toujours rajouter. Mais là, comme on va mettre un peu le vin, donc on va pas rajouter parce que le vin c'est aussi liquide, donc ça va encore augmenter la sauce, donc il n'y a pas besoin de rajouter.
pas plus que ça. Donc on va venir mettre le vin. Après, je vous dis très clairement, c'est facultatif. Pensez aussi que les enfants vont manger, pas qu'ils deviennent saouls. Donc la quantité, vraiment, on va mettre ici comme ça, on saura. Voilà. La dosette, mais vous inquiétez pas, on va pas mettre tout ça là. Stop. Je pense que ça va. Regardez bien la quantité, il n'y a pas beaucoup. Hein. Donc on y go. On y met, on y go. Voilà. Et on rajoutera. Là, je pense qu'on en a assez. Il faut laisser évaporer pour que l'alcool va. Ça. Donc voilà, tu prends vraiment bien ce qui est autour pour que tout se mélange et tout. Après, on va laisser que l'alcool s'évapore. Et puis si la sauce n'est pas lourde comme on le veut, bah, on viendra ajouter du maïzena un petit peu. Parce que sachez bien que les maïzena, c'est celui-là en tout cas, c'est sans grumeaux. C'est tout simplement parfait pour vos sauces liées ou comme ça. Vous rajoutez juste une petite cuillère, je vous assure. C'est sans goût en plus, donc vous ne perdez rien du tout. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez faire ça. Ou alors aussi du féculent, vous pouvez rajouter du fécule. Ça alourdit aussi la sauce. Donc là, on va laisser cuire max 7 minutes pour que l'alcool puisse s'évaporer. On va baisser le feu. Et par après, une fois que ça va vraiment, on va sentir l'odeur du vin partir. À partir de ce moment-là, on va venir mettre un peu du maïzena. Et à la fin, bien sûr, on va venir rajouter nos petites plantes de basilikum. Voilà, à tout de suite. Donc nous revoilà. En attendant que notre sauce bien sûr est en train de prendre, on va épicer nos grosses crevettes, hein, nos queues de crevettes. Donc elles sont grosses, hein. Donc on va juste remettre l'ail en grande quantité. Donc là on va prendre l'ail en pâte, des pulpes, hein. Voilà, on y go. Non, là c'est trop, là c'est trop. Je vais enlever un peu, fallait mettre sur mon cuillère. Vas-y, encore enlève un petit peu. Pas grave, enlève encore un petit peu. C'est pour mettre un petit peu. En bas, voilà, on va chercher en bas. Sinon, on n'aura que le goût de l'ail dans les trucs. Donc, comprenez-nous, ça a glissé. Mais voilà, vous pourriez mettre. Ouais, je pense que c'est bon. Vous pourriez mettre aussi des cuillères, hein, facilement. Hein. Ou à la limite encore une cuillère et demie, ça va aussi. Donc, on va mettre comme ça. Tu vas épicer avec les mains. Tu vas mettre ton épice de poisson. Parce que les trucs en crevettes, là, c'est un peu... Voilà. Stop, stop. Voilà, c'est bon. Tu peux fermer. Et puis tu vas mettre maintenant... Attends, que tu as déjà touché. Je vais te rajouter juste un petit peu ça. Mais très très peu. Pas beaucoup. Hop, voilà, un peu de ça, très très peu. Voilà. Maintenant, on va malaxer tout ça. Donc voilà, on a mis ces deux-là. Et c'est tout ce qu'on a besoin. En attendant, on va les laisser se reposer pour après le cuire, bien sûr. Et puis on va ciseler le truc à côté pour comment on appelle ça en fait? Ah, j'ai oublié. Voilà, on va le laisser se reposer. Moi j'écoute toujours les sels, hein, vous m'excusez, c'est vrai que c'est pas, c'est bon, c'est bon, c'est bon, pour moi en tout cas c'est bon. Donc là on va réserver. On repasse à cette étape-là. On a besoin de conserver les jus. Je te laisse rincer tes mains. Après, tu reviens faire ton truc. Bon. La cuisinière va rincer ses mains. Parce que bien sûr, elle avait touché le truc. Et puis maintenant, là, vous voyez bien. Hein, on va venir poser. On va venir mettre... les feuilles de laurier qu'on a mis, voilà. Et c'est aussi facultatif, c'est pour ceux qui aiment. Donc là, elle va venir mettre ces plantes là, on appelle ça les basiliques. Après, il ne faut pas tout mettre, c'est peut-être trop.
peux en mettre, voilà, des tiges, j'en ai mis 3 moi. Voilà, tu peux mettre, t'enlèves les bouts là, quand même. Sinon c'est un peu dur dans la bouche. Si tu veux, tu peux couper un petit peu à la main. Voilà, comme en Afrique. Et hop, et hop, et hop. C'est pas ça qu'on appelle les mazoudi chez nous. C'est quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est très très bon. Les enfants aiment bien, ça passe crème. Donc, là, ce que moi je constate quand même, c'est que même si on n'a pas besoin de beaucoup de jus, hein, mais vu que c'est les enfants comme qui vont manger, je préfère qu'il y ait un petit peu de jus. Donc là, ça sent super bon. En même temps, tu vas tourner et puis après tu vas goûter le sel avec cette cuillère là. Tu prends ta sauce, tu goûtes le sel si c'est suffisant. Sinon, si c'est pas suffisant, tu rajoutes. C'est parti. Les résultats. Le sel, pizzeli. Donc, on va rajouter un petit peu de sel. Je vous assure, c'est pas moi qui fais, c'est elle. Donc, si ça dépasse, stop. Parce que là, ça aurait pu glisser encore de nouveau et on allait manger les poissons salés à la place de crème. Mais elle a su doser, donc c'est bon. On va juste laisser que le sel fonde. Et puis après, on va rajouter, mais ça sera même pas une cuillerée de soupe de maïzena, mais ça serait très très peu. Excusez-moi, on va faire à l'aveugle. Ou sinon, vas-y, viens mettre directement ici. C'est trop, stop, c'est bon. C'est parfait. Montre. Excusez-moi. Voilà, tu saupoudres un peu comme ça. Ça sera juste pour alourdir ta sauce. Vous m'excuserez, mais ouh là 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 là. Ce n'est pas les coronas, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça va juste venir fermer un petit peu la sauce, renfermer plutôt un petit peu la sauce. Donc là, je remets le feu parce que j'avais éteint complètement, enfin éteint, je me suis ras. Je remets. Et une fois que tu vas mis le sel, tu goûtes de nouveau ton sel. Et puis après, normalement, oui, c'est bon avec la pierre. Juste mélange ça bien parce que la pierre elle va encore du maïzena dessus. Voilà. Et puis tu vas goûter de nouveau ton sel. Et puis n'oublie pas, de toute façon, il ne doit pas avoir beaucoup de sel. On va mettre du sel dans le riz, on va mettre du sel. Ah, donc on vient de me signaler que c'est ok, d'accord, donc c'est parfait. C'est perfecto. Donc voilà. Pour moi, notre sauce est prête. Hein. Elle est prête comme ça. On va passer directement à l'étape où on va faire le riz. Je vous assure, hein, moi j'ai pas goûté. Celle qui a goûté, elle dit que c'est bon parce qu'elle l'a fait peut-être. Mais c'est vraiment une recette toute fabriquée. Donc essayez, c'est du rapide, mais on a beaucoup de saveurs. Il y a vraiment beaucoup de saveurs dedans et c'est très très bon. Donc je vous laisse sur ces images-là. On va d'abord faire le riz. Puis le riz, vous savez comment le faire, on va montrer comment faire le riz. Mais une fois qu'on reviendra pour cuire nos queues de crevettes, on vous montrera les images. Alors, on se retrouve tout de suite après. Coucou, nous revoilà. Je m'excuse, on a eu un petit souci avec, bien sûr, notre vidéo précédente qui a coupé, mais vous aurez les images ensemble. Donc là, on a lavé notre riz. On a mis un petit peu d'huile, juste très peu. Donc, je laisse touiller. Voilà, on a mis juste un peu d'huile. Et puis là, si vous voulez, on est en train de frire, hein, mais comme c'est mouillé, ça donne ce que ça donne. Donc on a baissé le feu à 1. On tourne, on a mis l'huile, après on a mis le riz. On a commencé à les frire. Donc pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Donc là c'est bon. On va venir ajouter l'eau. Déjà. On a mis le premier bol, attends, je te donne moi. Le premier, à chaque fois que je tourne. Le premier, deuxième. C'est 1,5 kg hein, de riz qui est là. 2,5. Je mets 3. Tu vois. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Pour ceux qui ont des casseroles automatiques pour faire le riz, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Mais moi, j'en ai pas. Pourquoi? Parce que j'en ai eu plusieurs fois et à chaque fois, il y a eu un souci. Donc du coup, finalement,
J'ai les mises de côté et j'ai préféré faire comme en Afrique, comme on fait chez nous dans les grosses casseroles, dans des casseroles normales, mais juste surveiller la cuisson. Donc là, on va mettre les feux à fond. Une fois que ça commence à bouillir, après on va baisser le feu. Il faut que ça bouille d'abord. Donc prends tout ce qui est aux alentours là pour que ça ne soit pas dur. Là. Tu les mélanges. Voilà, on les mélange, Et puis après on va laisser comme ça 5 minutes. Une fois que ça commence à bouillir, on va mettre les feux sur 2. Donc fait très moyen. Faire attention que ça ne brûle pas. Et puis après, on va venir couvrir notre riz et les laisser pendant 15 minutes max pour que ça soit bien cuit. Et puis c'est tout. Et après, de toute façon, on se retrouve pour l'autre image pour frire notre truc, enfin le queue de crevettes. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, stop. Voilà, donc là on va laisser les trucs pour que ça prenne. Une fois que ça prend bien comme il faut, on va venir classer un par un nos queues de crevettes. Attends encore un petit peu. Vas-y. Voilà. Voilà. Ne t'ébrouille pas, maman. Je ne veux pas de problème. Voilà. Voilà. En même temps, on va les dorer un petit peu parce que justement l'autre sauce elle est un peu trop blanche. Hein. Donc on va dorer pour vous donner de la couleur. Je pense que tu peux tourner encore pour voir ce que ça donne. Voilà, voilà, c'est un peu trop. C'est bon, je peux déjà enlever. Je vais un peu l'aider, ok. Mais ça va se tourner. Voilà. Parfait. Voilà, voilà. Donc voilà, là je vous présente nos crevettes finies. Ce qui va nous servir seulement des dépôts sur l'assiette. Hein. Donc voilà, on va surveiller notre riz. On va voir dans quelle étape c'est. On va d'abord venir enlever cette graisse parce que avec la graisse là c'est compliqué. Voilà. On va juste venir vérifier un petit peu quelle étape. Pas mal. On va rajouter un petit peu d'eau, juste très peu. Et puis après comme ça, on va servir et vous aurez l'image du plat de Picadone. Voilà, donc nous revoilà pour la fin. Notre assiette est là, dressée. Hein? Vous pouvez le voir. Donc je vous souhaite une très bon appétit. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, DPM est toujours là pour répondre. Continuez à vous abonner, continuez à me soutenir. C'est vrai que je suis un peu trop absente ces temps-ci, mais j'avais déjà expliqué, je crois, les raisons qui font que je suis plus disponible comme avant. Donc voilà, mais entre-temps, continuez à soutenir ma chaîne et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Des gros bisous de partout où vous me suivez. À très bientôt.